Jean-Louis Trintignant était l'une des dernières grandes figures du cinéma français. L'acteur de Un homme et une femme est mort le 17 juin 2022, à l'âge de 91 ans. Ses obsèques ont eu lieu dans l'intimité ce mercredi 22 juin à Nîmes, rapporte Midi Libre. Si sa famille a indiqué dans un communiqué qu'il s'en était allé paisiblement, de vieillesse, son ex-femme Nadine Trintignant a fait des révélations sur les derniers instants du comédien. Auprès de Paris Match, l'ancienne épouse de Jean-Louis Trintignant révèle que l'acteur était fortement diminué à la fin de sa vie. On s'y attendait, et pourtant je n'y croyais pas. Je n'y pensais pas, c'était inconcevable. J'allais souvent lui rendre visite, encore récemment. Il ne voyait presque plus, marchait avec difficulté. Cependant, l'acteur restait toutefois aussi lucide et vif. Mais Jean-Louis est resté clair, il a gardé jusqu'au bout son intelligence et sa profondeur. Il a lutté courageusement, conclut Nadine Trintignant. Jean-Louis Trintignant se marie une première avec l'actrice Stéphane Audran en 1954, il divorce 2 plus tard suite à la relation de Jean-Louis Trintignant avec Brigitte Bardot. En 1958, il fait la rencontre de Nadine Marquand et ils se marient en 1961. Ils ont 3 enfants, Marie, née en 1962 et décédée en 2003. Pauline, née en 1969 et décédée à 10 mois. Et Vincent, né en 1973. Leur aînée, Marie, a 4 enfants, Roman Kolinka, avec Richard Kolinka, né en 1986. Paul, avec François Cluzet, né en 1993. Léon, avec Mathias Autenin-Girard, né en 1996. Et Jules Benchotrit, avec Samuel Benchotrit, né en 1998. Marie Trintignant est la fille de Jean-Louis Trintignant, né en 1962 de son union avec Nadine Trintignant, née Marquand. Elle a connu une fin tragique. En 2003, elle fréquente le chanteur de Noir Désir, Bertrand Cantat. Au mois de juillet, elle est en Lituanie, à Vilnius, pour les besoins d'un tournage de téléfilm. Bertrand Cantat est présent. Dans la nuit du 26 au 27 juillet, une dispute éclate et Bertrand Cantat lui inflige plusieurs coups. Elle tombe au sol, inanimée, puis le chanteur l'installe sur le lit. Ce n'est que quelques heures après qu'il appelle le frère de Marie. Celui-ci le rejoint mais Cantat le dissuade à plusieurs reprises d'appeler un médecin. C'est au petit matin qu'il se décide à appeler les secours et Marie, dans un coma profond, est admise à l'hôpital universitaire de la ville. Après plusieurs opérations, elle décède le 1er août 2003 à Neuilly-sur-Seine. Jean-Louis Trintignant, proche de sa fille, ayant tourné et fait beaucoup de théâtre avec elle, avoue plus tard que sa mort l'a détruit. En 2018, dans l'émission Entrée libre, il confie à Claire Chazal, « Ça ne guérit pas. Depuis 15 ans, ça m'a complètement abattu. Je suis morte il y a 15 ans, avec elle.